Salut et bienvenue dans la Mage. Salut, c'est la mise à jour. Bienvenue dans la Mage. Bienvenue dans la Mage. V'là la Mage de Clégo. Bienvenue dans la Mage avec Lego. Et voilà la Mage. Bienvenue dans la Mage. Bienvenue dans la mise à jour. C'est la Mage. Dans la Mage de Clégo. Et ben voilà que c'est la Mage. Bienvenue dans cette nouvelle mise à jour, avec encore plusieurs podcasts qui je l'espère vous plairont, et aussi une surprise en fin d'épisode. Avec un nouveau projet de podcast, que cette fois je fais en groupe, un podcast participatif pour lequel j'espère vous aurez envie de participer. On voit ça à la fin de l'épisode. Pour commencer celui-ci, nous partons à la découverte de la diagonale du vide. Vous écoutez un podcast géographique depuis la diagonale du vide. C'est ici et maintenant. La diagonale du vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse au Flandre où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France. C'est le matin, très tôt. Autour de vous, tout le monde dort encore. Vous vous êtes réveillé un peu plus tôt que d'habitude, un peu plus tôt que tout le monde. Ça vous laisse du temps pour faire les trucs que vous avez prévu de faire. Pas grand chose, regardez quelques emails, rangez la vaisselle, vous vous préparez un thé, vous faites bouillir de l'eau, vous appuyez sur play. Et donc en fait la truffade c'est avec du Cantal et l'aligot c'est avec de la tome fraîche. La truffade aussi. Et l'aligot, c'est toujours de la truffe fraîche. Ok, bah tu vois, Mais c'est la façon de... Sauf que la truffade, c'est des lamelles. pommes de terre, et l'aligot, c'est la purée. c'est la purée. J'ai longtemps repoussé la découverte de ce podcast en voyant le nombre d'épisodes qu'il y avait. Mais c'était une erreur de ma part et il a fallu que je rencontre son créateur pour me rendre compte. Ne faites pas la même erreur que moi. La diagonale du vide, c'est un voyage différent dans chaque épisode. Un passage parmi les gens qui croisent le chemin de notre route. Des instants de vie captés à la volée dans cette bande de terre qui traverse la France et qui, dans bien des domaines, est oubliée de beaucoup. Mais il y a des âmes et de la beauté dans chacun de ces territoires et il ne tient qu'à vous de les découvrir. La science a aussi des travers. Voici ni éthique, ni responsable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques et sociales dont on se demande encore si elles étaient vraiment nécessaires. Ce mois-ci, nous allons parler de vos peurs, celles qui remontent à tellement loin que vous ne vous rappelez pas de leur origine. Depuis votre tendre enfance, vous êtes terrorisé par cette chose. Que ce soit une peur intrinsèque qui vous paralyse et vous handicape dans votre quotidien, ou une peur plus en surface ou relative à un événement statistiquement peu probable, comme la nanopabulophobie, c'est-à-dire la peur des nains de jardin à brouette. Eh bien, merci de demander, Aragorn. Moi, j'ai peur des crapauds. Parmi nous, il y en a forcément un certain nombre qui, à la vue du caca, même en sachant qu'il s'agit de nourriture parfaitement saine, seraient tout de même dégoûtés à l'idée de devoir le manger. Le premier document leur sembla logique à remplir vu les circonstances de mort imminente. Pour les seconds, on leur dit qu'il servirait à prouver aux assurances que les précautions d'urgence avaient bien été suivies. Grâce à ce podcast, les recherches scientifiques les plus farfelues ou dangereuses n'auront plus de secrets pour vous. Tests sur des enfants, résultats douteux ou délires de scientifiques aimant se prendre pour Dieu, rien ne vous sera épargné. Parfois drôle, parfois tragique. On se demande parfois ce qui peut leur passer par la tête. De quoi se rappeler que les scientifiques ne sont que des êtres humains comme vous et moi, avec leurs qualités et leurs défauts.
Mettons maintenant un peu de lumière sur les personnes qu'on ne regarde pas. Je m'adresse à vous seulement aujourd'hui, à l'âge de 36 ans, car il m'a fallu beaucoup de temps pour dévoiler cet aspect de ma personne. Je n'ai jamais été militant, ni participé concrètement à des structures liées avec le handicap, car je ne pensais pas que j'avais des choses à dire sur le sujet. Pour moi, c'était un non-sujet. Jusqu'à aujourd'hui. Je viens avec des questions et tu me donnes les réponses, donc je suis assez honoré, parce qu'on n'a jamais parlé de ça finalement. Bon, t'as jamais posé des questions. Voilà. Et du coup, l'influence de l'handicap sur ta vie quotidienne, sur mon handicap sur ta vie quotidienne. Aucune. Et sociale à l'extérieur de la famille. Aucune. Après, t'étais élevé tout à fait normalement. Mis à part que t'avais une prothèse pour la jambe, une prothèse pour le bras, que tu as refusé de porter bien au bout d'un moment, que ça t'énervait parce que t'étais assez têtu. Mais... Ah oui, mais c'est ça. Voilà, mais genre, non. Et à 50 ans, j'ai décidé de changer un petit peu mon orientation professionnelle et de m'inscrire à la formation KPI, qui est une certification pour devenir enseignant spécialisé pour des enfants en situation de handicap. Salut Alexis. Salut Clément. Comment vas-tu ? Très très bien. Alors, tu vas me dire pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pour tout simplement parler justement des handicaps invisibles. J'avais vu ta demande d'interview que tu cherchais effectivement du monde pour pouvoir témoigner des différents aspects au quotidien, au niveau des études, l'enfance, etc. Comment ça s'était passé. Donc je t'ai tout simplement répondu et puis on a convenu d'être ici tous les deux pour pouvoir en discuter. Et je vais commencer directement l'interview en vous demandant en fait pourquoi vous avez consacré votre activité à la psychologie des personnes en situation de handicap. Alors je ne l'ai pas consacré essentiellement à ça, puisque quand on est en libéral, on a un public tout venant. Mais en fait, c'est dans le cadre de ma formation, je me suis spécialisée sur plusieurs thématiques, dont l'accueil et la prise en charge des personnes en situation de handicap. Après, le handicap, c'est vaste, donc il y a des choses que je peux accompagner, puisque je me suis formée sur ces sujets-là, et d'autres pour lesquels je peux aussi également orienter. Invisible, c'est le titre de ce podcast. C'est souvent le sentiment des personnes dotées d'un handicap. On les regarde sans les voir, on les ignore, et trop peu est fait pour qu'elles puissent se sentir à part entière dans nos sociétés. Partant de ce constat et de son parcours personnel, Clément met en lumière ces vies trop souvent délaissées. Entre témoignages et paroles d'experts, il nous emmène à la rencontre de ces invisibles qui n'ont aucune raison de l'être et aide à comprendre les problématiques qui les accompagnent au quotidien. Les voyages sont le plus souvent une source de joie, mais aussi de galère. Donc j'avais un Peugeot 3008 qui est le seul et unique SUV que j'aurai de toute ma vie, donc l'ancien modèle, et j'étais très content de cette voiture-là puisque je l'avais acheté, bon déjà j'avais les moyens déjà, bon voilà, et puis surtout quand je l'avais acheté, voilà, le machin était toute option, 150 chevaux, enfin moi j'étais au summum quoi, je me souviens quand j'ai acheté ce modèle-là, le jour même on est parti en week-end avec ma femme à l'époque. On est sur du transport puisqu'on va parler de transport en commun, on va parler de bus et de TGV. Oula. Ouais. Sacrée rencontre, enfin espérons pas. Non, et on est plus sur de l'anecdote vu que tout se termine bien. Mais il y a un moment, j'ai bien cru que c'était une bonne grosse galère. Je suis juste à côté de la voiture, il me fait « Vous pouvez me sauver la vie et me prendre avec vous, vous allez où ?» Alors, moi, je lui dis, on va à La Rochelle, mais te prendre en stop, ça va être compliqué. Je ne sais pas si tu as vu à côté de quelle voiture je suis. C'est une Ford Fiesta, elle est remplie à mort et il y a 2 gamins derrière, quoi. Je ne vois pas où je te mettrais, donc je suis désolée, à mon avis, tu vas galérer encore un peu. Je ne sais pas si on peut dire idée du siècle, idée de génie ou idée pourrie, c'est toi qui devras me dire. C'est qu'on a 2 chaises longues dans la voiture. Ouais. Bah, tu vois le petit trou, en fait, ça fait une espèce de V. La roue, elle est dans le vide. Mais si je cale une chaise longue dans ce trou,
Eh ben, en fait, les roues, elles touchent un peu la chaise longue et donc ça a un petit peu d'appui, tu vois. Ah, d'accord. Et ben, c'est ce qu'on a fait. Terrasse Interdite est prévu pour être un podcast éphémère, donc ne traînez pas trop pour aller l'écouter. Dans celui-ci, Kenton reçoit des invités qui parlent de leur galère de voyage. Peu importe le moyen de locomotion, le but ici est d'exorciser ces moments désagréables et de se rendre compte qu'au final, on finit par en rire, même si ce n'était pas le cas sur le moment. Le studio du Son sur les mains a sorti un nouveau documentaire. Je vous en parle tout de suite. C'est dans votre tête, madame, premier épisode. Je suis maman de 4 enfants, donc 3 garçons et la petite dernière, une fille que j'ai eue à 38 ans. Suite à cette dernière arrivée dans la maison, j'étais ravie, bien sûr, mais j'avais plus du tout envie de redevenir maman suite à ça. Avec le papa, on en a beaucoup parlé. Et moi, mon idée première, c'était bien sûr la vasectomie. Bon, lui n'était pas du tout prêt, parce qu'il faut savoir que les petits Français sont pas du tout prêts à ça, c'est culturel, hein. Mais ceci dit, maintenant il le regrette beaucoup. Les biopsies endométriales, les curetages, les hystéroscopies, ainsi que les interventions à l'électrocoptère, sur la corne utérine et les trompes de Fallope, sur la corne utérine et les trompes de Fallope peuvent présenter des risques. Ah, je me sens mais tellement bien, quoi. Tu vois, c'est ça. Mais faut pas que je le fasse. Faut pas que je rebondisse en vrai parce que je vais me leur déclencher le bordel. Donc là, je suis hyper bien. Et au moment où je descends, tu vois, je descends du trampoline. Et là, un maigre instant, je suis dans ton monde. Je suis dans le monde d'avant. C'est-à-dire, j'ai senti le sol. Et je l'ai senti dur. Ça, c'est génial. MDDS ou MGDS, c'est l'acronyme donc du fameux mal du débarquement. Alors c'est pas de nous ce que vous venez d'entendre, c'est la fondation MDDS qui a réalisé cette très belle chanson sur une espèce de remix des années 80 pour plaider la cause. C'est dans votre tête, madame, est un podcast qui donne la parole à des femmes qui ont eu un parcours médical compliqué. Je me rends bien compte qu'en le disant ainsi, je minimise les choses, mais je ne voudrais en aucun cas divulgacher le contenu des épisodes, qui valent le coup d'être découverts en sachant le moins possible. Un podcast court qui ne contient que 3 épisodes, mais de grande qualité. Autre projet en 3 épisodes. Je vous présente Esprit d'équipe. Qu'est-ce que l'esprit d'équipe ? Toutes les définitions que j'ai trouvées mettent en avant une dynamique de groupe, un lien affectif qui permet d'avancer ensemble vers un objectif commun. Le collectif avant la réussite personnelle, que ce soit au travail, dans le cercle familial ou amical, et bien sûr dans le sport. C'est cette dimension solidaire, ces sentiments forts développés dans un groupe que j'ai capté en recueillant les témoignages des 4 personnes que vous allez entendre. Je faisais quand même partie, qu'on appelait la D1, du meilleur niveau français. Mais j'étais 15e, 16e, voilà, j'étais plus vers la fin, mais j'avais pas rétrogradé, j'étais pas passé en D2, donc j'arrivais quand même à maintenir ça. Il y avait une structure décrochée, on était pris en charge par le club, financé par le club. Et même nos frais, tu vois, de self, par exemple à Chevrolier, étaient pris en charge par le club. Et même quand tu rentrais chez toi le week-end, t'avais une petite enveloppe pour tes billets de train. Donc on finissait très tôt en fait l'après-midi, ce qui fait qu'on avait du temps pour bosser les cours, faire nos devoirs, etc. Puis on partait pour l'entraînement les jours où on avait entraînement, c'est-à-dire 3 à 4 fois par semaine. Quand on revenait tôt de l'entraînement, on avait un temps de travail exactement. Après le bac, donc c'était déjà est-ce qu'on continue le sport ? Parce que après le sport-études, il y a le sport continu et qu'est-ce qu'on fait après ? Mention au ras des pâquerettes. C'était un exploit, super souvenir de l'avoir eu. Parce qu'on partait vraiment de loin, quoi. C'était des choix en fait. Personne ne m'a obligé à faire ça. Personne ne m'a obligé à ne pas renoncer avant, à ne pas baisser les bras, ce qui était le cas de beaucoup de personnes en fait.
Donc c'était vraiment des choix. La formation par la filière sport-études nourrit de nombreux fantasmes, surtout parce que la façon dont ça se passe, peu de personnes qui l'ont fait ont eu l'occasion de prendre la parole sur le sujet. Ici, on a 4 personnes qui l'ont vécu pour des sports différents et qui reviennent sur leur parcours 10 ans plus tard. Intensité du quotidien, rêve qui dure ou rêve déchu, le podcast finit par le bilan de leurs expériences. Vous saviez ce que vous feriez comme métier quand vous étiez ado ? Voici Quand je serai grand. Les orthophonistes peuvent exercer en libéral, en salariat ou en mixte. Et c'est le cas de David, diplômé depuis une 15aine d'années, qui exerce à Angers. De l'autre côté de l'ordinateur, je te présente Clémence, 17 ans, élève en terminale générale en Auvergne. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Clémence. Bonjour. Je voulais vous poser quelques questions. Donc, comme depuis combien de temps vous êtes orthophoniste ? Donc, alors moi je suis orthophoniste, j'ai eu mon diplôme en 2006, pardon. Je me rajeunis déjà. En quoi consiste le métier de community manager ? En fait, on est une sorte de porte-voix de la marque qu'on représente. Donc mon boulot, c'est de représenter Decathlon sur tous les réseaux sociaux auprès des clients. En gros, si je simplifie, mon métier, c'est d'animer les pages Facebook, Instagram, Twitter, TikTok tous les jours. À la fois de créer et de diffuser des contenus, donc ça peut être des vidéos, des articles, toutes sortes de contenus, ou juste de discuter avec les gens, les clients de Decathlon ou tous les gens qui ont des questions par rapport à nos produits, nos activités, tout ça. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre des adolescents et adolescentes qui interviewent des professionnels dans des métiers qui les intéressent. L'équipe qui fait le podcast s'occupe juste de mettre en relation, l'ado fait le reste. Et il est intéressant de découvrir ces métiers à leur côté et d'avoir à la fin le ressenti de cet échange. Et qui sait, vous pourriez vous aussi trouver votre prochain métier en écoutant ce podcast. C'est maintenant l'heure de l'annonce. Ce projet de podcast participatif s'appelle 3 minutes challenge et voici son teaser. Bonjour, vous vous apprêtez à écouter le teaser de 3 minutes challenge. Le concept est très simple et nous allons vous l'expliquer. C'est un challenge de création sonore. Chaque premier mercredi du mois, on vous donne un thème qui sera tiré au sort. Et vous aurez ensuite 3 semaines pour réaliser un objet sonore de 3 minutes maximum et nous l'envoyer. Vous avez champ libre sur le ton, le contenu et la direction que va prendre votre participation. Mais attention tout de même à rester dans le respect de l'autre et la bienséance. Et pourquoi ça ? Tout simplement parce que vous pourrez nous envoyer votre travail et que nous l'inclurons dans ce podcast, avec toutes, et je dis bien toutes, les participations. Ici, pas de classement, pas de première place, pas de prix à gagner, mais juste le partage, la passion, la créativité et l'amour d'une expérience sonore pleine d'émotions, de sensations ou de souvenirs auditifs. Et en plus, vous pourrez aussi nous envoyer vos thèmes qui viendront rejoindre ceux déjà existants dans notre grande boîte à idées et nous tirerons un nouveau thème à chaque fin de challenge. Alors pour résumer, un thème, 3 minutes maximum, 3 semaines pour le créer et l'envoyer, et tout ça présenté par vos 3 hôtes de qualité, en les personnes de Clégo, Yop et Dan. L'épisode présentant le thème sortira le premier mercredi de chaque mois. On se laisse la possibilité de participer ou non, selon nos envies, tout comme vous. Alors abonnez-vous pour recevoir le premier épisode qui vous donnera le premier thème le 6 juillet. Vous êtes prêts ? Alors à vos micros pour le 3 minutes challenge. Vous l'aurez compris, ce podcast est une invitation à la création sonore. Pas besoin d'être déjà podcasteriste pour y participer. Toutes les formes de son y sont les bienvenues. C'est un espace de liberté, alors venez vous amuser avec nous, je vous mets les liens en description. Voilà pour la mise à jour du moment. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver les liens des podcasts cités dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog pour trouver vos prochaines écoutes et à me laisser des commentaires sur Twitter, Instagram, par mail ou sur les différentes applications de podcast. Encore une fois, tout est dans la description. Je vous souhaite de bonnes écoutes de podcast et à bientôt.